En laboratoire, cette semaine, il y a la moitié du groupe qui a fait le convoyeur. L'autre moitié du groupe va le faire la semaine prochaine. Après ça, le lab après, on va utiliser les compteurs et les temporisateurs sur le convoyeur. Donc, la notion a été vue. Aujourd'hui, on va voir la théorie pour le dernier lab. Donc, il nous reste les 2 labs sur le convoyeur et un dernier lab. Ça va être fait avec d'autres fonctions logiques qu'on n'a pas vues encore. Donc, aujourd'hui, on va voir ces fonctions logiques-là. Et puis, à partir de ces fonctions logiques-là, on a des fonctions qui s'appellent des portes universelles. À partir d'un type de puce, on est capable de faire n'importe quelle équation logique. Donc, c'est drôlement avantageux. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, on va se promener là, un petit peu dans le livre. On va revenir au chapitre 3 pour voir les différentes fonctions qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant. Et puis, après ça, on va aller voir l'application qu'on va faire avec ces puces-là. Je crois que j'ai oublié de mettre les notes de cours ce matin. Donc, dès que le cours va être fini, je vais vous remettre les notes de cours là, sur les A. C'est beau? On commence. Donc, on s'en va dans... OK, on va partager l'écran. OK. On va aller me chercher à la page blanche à la fin. Mon crayon. OK, donc les 3 autres fonctions qu'on va voir. On a une fonction qui s'appelle un OU. Un OU exclusif. C'est pas mal la fonction qu'on utilise quand on parle. Donc, le OU logique est un peu spécial. Le OU exclusif, c'est vraiment le OU qu'on utilise quand on parle. Donc, à quoi que ça ressemble? OK? Si je vous dis... dans ma tasse, OK, je vous dis dans ma tasse, j'ai du jus ou j'ai du café. Ben, je ne peux pas avoir les deux. Okay? C'est un ou l'autre. Le ou logique, on aurait dit, ben, on peut avoir du jus, on peut avoir du café, on peut avoir les deux dedans. En ou exclusif, on ne peut pas avoir les deux. J'ai soit un ou soit l'autre. Donc, j'ai A, j'ai B. Donc, ou exclusif, ça va être quoi l'équation? Ça va être si j'ai A, j'ai pas B, ou si j'ai B, j'ai pas A. Donc ça devient un OU exclusif. Si on fait la table de vérité d'un OU exclusif, OK, on va dire X. Donc, j'ai pas de jus, j'ai pas de café, j'ai rien dans ma tasse. Donc, si j'ai du café, j'ai pas de jus, c'est correct. J'ai du jus, j'ai pas de café, c'est correct. Mais j'ai pas du jus et du café mélangés. Donc, la différence est là. Donc, quand j'ai plusieurs 1 en OU exclusif, ça me donne 0. En OU logique qu'on avait, ça me donnait un 1. Okay? Donc, quand on parle, ben, c'est beaucoup plus le OU exclusif. Okay? Donc, ça, c'est une fonction qu'on va utiliser souvent. Étant donné qu'on l'utilise souvent, ils ont créé une porte logique, ils ont créé des puces qui utilisent cette fonction-là. OK. Il y a un symbole aussi. Donc, en OU exclusif, on va mettre A ou encerclé.
B. OK? Donc, si vous voyez un plus avec un cercle alentour, ben, c'est signe que c'est un OU exclusif qui est inclus. Pour les portes logiques, la façon que ça se dessine, on dessine une porte OU. OK? Mais il y a 2 arcs au début. Donc, ça, c'est mon OU exclusif. Le numéro de porte, c'est le 7486. Donc, si vous en allez, par exemple, dans Multisim, vous voulez dessiner des OU exclusifs, ça va être le 7484. Donc, drôlement intéressant. Si je regarde ici ma fonction AB, j'ai une porte qui va faire 1, 2, 3, 4, 5 fonctions logiques si j'avais fait mon équation. Donc, on peut sauver quand même pas mal de logique. Si on le fait à 3 variables, on va voir, ça devient quand même assez avantageux. OK. Donc, disons, bon, samedi. OK, donc je vous dis samedi, je suis pas sûr encore. Je vais peut-être aller à Québec voir ma fille. Sinon, ben, ça se peut que j'aille à Sherbrooke. Sinon, je vais rester à la maison. Donc, j'ai 3 possibilités. Donc, 3 possibilités, 3 variables. A, B, C. Donc, si je m'en vais à Québec, c'est sûr que je m'en vais pas à Sherbrooke. C'est sûr que je reste pas à la maison. OK? Donc, si on regarde l'équation logique de ça, si je vais à Québec, je ne vais pas à Sherbrooke, je ne reste pas à la maison. Si je m'en vais à Sherbrooke, ben, je ne vais pas à Québec, je m'en vais à Sherbrooke, je ne reste pas à la maison. Si je reste à la maison, je ne vais pas à Québec, je ne vais pas à Sherbrooke, je vais rester à la maison. Okay? Ben, toute cette équation-là, on est capable d'aller chercher une porte logique à 3 entrées, un OU exclusif à 3 entrées, puis je vais être capable de faire mon équation. Si j'écris ça sous forme d'équation logique, j'ai A, OU exclusif B, ou C exclusif qui est égal à Y. Okay? Si on fait la table de vérité, donc vous allez voir, si vous avez une équation dans ce style-là, là, okay, si vous avez une équation dans ce style-là, ben pensez, ça se fait avec des OU exclusifs, vous allez sauver énormément. Ici, une porte logique fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 opérations logiques de base. OK? Je m'en viens faire la table de vérité. J'ai tout assez de place, on va essayer. Et... OK, il faut que je redivise ça par 2, je suis pas sûr. Ouais. Quelle couleur que je n'ai pas pris? Un beau petit mauve. OK. Donc, si on dit bon, je ne vais pas à Québec, je ne vais pas à Sherbrooke, je ne reste pas à la maison, on me donne 0. Je m'en vais à la maison, je ne vais pas à Sherbrooke, je ne vais pas à Québec. Ça se peut. Je m'en vais à Sherbrooke, je ne vais pas à Québec, je ne reste pas à la maison. Ça se peut. L'autre, je m'en vais à Sherbrooke, puis je reste à la maison. Ça se peut pas. Je m'en vais à Québec, ça se peut. Je peux pas aller à Québec puis rester à la maison. Je reste pas à Sherbrooke. Je reste pas à Québec. Je peux pas aller à Québec et à Sherbrooke en même temps. Puis je peux pas aller à Québec, aller à Sherbrooke puis rester à la maison. Okay? Donc, quand est-ce que mon résultat en OU exclusif me donne un 1?
ça le dit, c'est exclusif. C'est quand j'ai seulement une des variables qui est à 1, puis toutes les autres variables sont à 0, ça va me donner mon OU exclusif. OK, j'ai-tu d'autres choses à dire? En anglais, dans les fiches techniques, ils appellent ça un X OR. X exclusive, OR, c'est le OU. OK? Ça, si vous voulez aller voir la théorie dans le livre, c'est à page 135, la section 3.6. OK? Donc, c'est relativement simple. Je ne l'ai pas mis dans mes notes de cours. C'est très bien expliqué dans le livre. Ça, j'ai déjà demandé ça à l'examen final en lab. Je vous disais, montez-moi ce circuit-là avec des puces. Ben, si vous aviez étudié, vous alliez chercher une porte ou exclusive au magasin, 3 entrées, ma porte ou exclusive, puis c'est fini. Sinon, les autres essayaient de monter ça, puis c'est difficile. On essaye de simplifier ça. On n'est pas capable non plus. Ça ne se simplifie pas. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on crée une fonction ou exclusive. Est-ce que c'est correct? On ne l'utilisera pas en laboratoire. Là, on le voit en théorie aujourd'hui. Question ou... C'est quoi le numéro de la puce pour cela? La puce à 2 entrées, c'est le 7486. Le OU exclusif avec 3 entrées, je ne m'en rappelle pas. Mais vous pouvez taper, là, vous allez dans Google, vous marquez OU exclusif, 3 entrées, puis il va vous sortir le numéro. OK. De mémoire, je ne sais pas par cœur. C'est beau? OK, donc on l'a vu aujourd'hui. Tant mieux si ça peut servir, mais dans nos prochains labs, on ne s'en servira pas. OK, les 2 fonctions qu'on va utiliser dans le prochain lab, pas dans le prochain, là, mais dans le dernier, après les idiots. OK, on a 2 fonctions qui s'appellent des portes universelles. OK. Porte universelle, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on utilise cette porte-là, on peut faire n'importe quelle équation à partir d'une seule fonction. Donc, j'ai le non. Mes portes, je les ai mis dans quel ordre dans mes explications? Ma porte non et, puis j'ai la fonction non ou. Donc, je peux aller prendre des puces non et ou des puces non ou, puis je peux faire n'importe quelle équation logique juste avec ces fonctions-là. Une puce non et, OK, donc on va y aller puce par puce. Donc, la fonction non et, c'est relativement facile. OK? C'est quoi? C'est une porte et avec un inverseur après. Donc, si j'ai A et B, qui me donne W. Donc, c'est A et B inversés. C'est ça qui a fait cette fonction-là. Okay? Quand on a des inverseurs, on s'en vient mettre, au lieu de dessiner l'inverseur au complet, on fait notre porte, on s'en vient mettre une bulle. Une bulle après la porte, ça veut dire non. C'est mon inverseur. Au lieu de dessiner un inverseur, le triangle avec la bulle, on va garder juste la bulle. Donc, partout où est-ce qu'on voit des bulles dans un circuit logique, ça veut dire que je vais inverser mes valeurs. Donc, si je fais ma table de vérité, OK, 0 et 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. 0 et 1, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. 1 fois 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Inversé, ça fait 0. Donc, une porte non et, ça me donne 1 tout le temps, sauf quand toutes les variables sont à 1,
ça va me donner un 0. En anglais, il appelle ça une porte non, not, end. End. Numéro 7400 dans les puces. Y a-t-il d'autres choses? Je pense que c'est à peu près ça. Hein? OK. Où est-ce qu'on a ça? Vous avez ça dans le livre à la page 126. Vous avez des explications, tout ça. On voit cette fonction-là, mais nous autres, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est la fonction universelle. Donc, on va voir tout de suite après. L'autre porte qu'on a, qu'on n'avait pas vue, OK, c'est une non ou. Donc, je prends une porte ou, puis je rajoute un inverseur. Ça fait une porte non ou. La non ou, c'est la 7404. Si on fait l'équation logique, j'ai A ou B inversé qui est égal à, je ne sais plus à quelle lettre que je suis rendu. On va mettre P. Si on fait la table de vérité, je vais inverser mon pour là. 0 ou 0, ça fait 0. Inversé, ça fait 1. 1 ou 0, ça fait 1. 0, 0. Donc, dans ce cas-ci, la non et, elle me donnait un 1 tantôt. Elle me donnait 0 quand c'était tout à 1. Tandis qu'un non ou, ça me donne un 1 quand tout est à 0. OK? Donc, si je veux savoir si toutes mes valeurs sont à 0, par exemple, quand je pars une machine, je veux être sûr que pour initialiser, toutes mes valeurs sont à 0. Ben, je m'en vais mettre ça en non ou. Si tout est à 0, ça me dire oui, l'initialisation a été faite. OK? Dans le livre, page 131. OK? Donc, ou exclusif, non et, non ou, 3 portes qu'on n'avait pas vues jusqu'à maintenant. OK. On commence avec les portes universelles. OK. Si je prends la porte OK. Une porte non et, qu'est-ce que c'est? Une porte et avec un inverseur. OK. Il y a une fonction qui nous dit, dans les fonctions qu'on a vues, on a dit que si on prend A, qu'on inverse 2 fois, ça donne A. Donc, si je prends A, un inverseur, un autre inverseur, ça me donne A. OK? Donc, on va se servir de ça. Un inverseur avec un autre inverseur, ça s'annule. C'est beau? OK. Donc, ça, c'est une fonction qu'on va utiliser. L'autre fonction qu'on a besoin, OK, on sait que si j'ai A et B inversés, De Morgan me dit que c'est la même chose que A bar plus B bar. C'est beau? Donc, du monde qui arrive encore. Arrive tard. OK. Donc, si je veux faire une équation en porte non et seulement. Donc, si j'ai une fonction avec des inverseurs, OK, comment je vais expliquer ça? Si j'ai des inverseurs à éliminer dans mon circuit, je vais utiliser ça ici. Si j'ai des ou à éliminer, je vais utiliser ça. OK, on va aller voir les notes de cours.
Donc, OK. Le premier, qu'est-ce que je fais? Si j'ai une porte non A, si je veux la transformer en porte A, je prends ma porte non A, puis je rajoute un inverseur. Donc, 2 inverseurs, ça s'annule. OK? Donc, je vais rajouter un inverseur à ma porte non A, ça va devenir une porte A. Si j'ai une porte non A, puis j'inverse les 2 entrées, ça va me donner une porte OU. OK? Si je veux faire un inverseur, hop là. Ça, c'est pas évident. OK, si j'ai... Hop là, ça écrit plus. OK. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici pour pouvoir faire un inverseur? J'ai le A et le B. Ça va dans une porte non A. Qu'est-ce qu'on dit? Pour pouvoir faire un inverseur, on relie les 2 entrées ensemble. OK? J'envoie juste A, par exemple. Donc, qu'est-ce que ça fait? Si A vaut 0, j'ai 0, 0. Ma porte non A, tantôt, là, ma table. OK, on va refaire la porte. 0 et 0. 1, 0, 0, inversé, inversé. OK, ça faisait ça. Donc, si mon A vaut 0, j'envoie 0 et 0 à mon entrée. 0 et 0 à l'entrée, il va avoir 1 à la sortie. Donc, ça fait un inverseur. Si j'envoie... OK, on va effacer. Wow, wow, wow. Si j'envoie 1 et 1 à mon entrée, 1 et 1, qu'est-ce qui va sortir? C'est un 0. Donc, si vous prenez une porte non A, vous reliez les 2 entrées à une variable, vous venez de faire un inverseur avec votre porte non A. Donc, on est capable de faire un inverseur avec une porte non A. On est capable d'obtenir une porte A en rajoutant un inverseur. Puis on est capable d'obtenir une porte OU en mettant 2 inverseurs à l'entrée. Ça vient de Morgan. OK? Monsieur Donc, Patrice, oui. j'ai une question. Oui. Oui, donc, au lieu d'écrire la porte non et de lier les 2 points, est-ce qu'on peut aller directement prendre le port A et B qui est égal à A et B, un porte non et tout simplement, ça pourrait marcher. Par exemple, les 2 portes A et B et non et, un porte non et lié avec un porte non et, donc ça donne un porte et. Donc, on peut prendre la porte et tout simplement, ou du moins, c'est ce qu'on doit les lier avec une file pour que ça marche. Vous dites 2 portes non et reliées ensemble va donner une porte et? Oui, c'est pas ça que vous dites? Non, c'est pas ça que je dis. Ah, je dis qu'on relie les 2 entrées. Les 2 entrées. Oui. Donc, comment on les lie? Est-ce que c'est avec des fils ou... Oui. Ah, OK. OK, ouais, bonne question. Comment qu'on fait ça? C'est que dans ma puce, là, dans ma puce, la patte 1, 2, 3, c'est mon premier non et. OK? Ben, si j'envoie mon signal ici, j'ai mon interrupteur. Là. Alors, on va y mettre de la couleur. J'envoie sur le 1, je relie avec le 2. Donc, ça, c'est ma variable qui est D. Qu'est-ce qui va sortir ici? Il va y avoir des barres.
Donc, on relie physiquement avec un fil le 1 et le 2. J'envoie juste un signal à mon entrée. Donc, ils sont reliés ensemble. Sur ma puce. Oui? C'est parfait, merci. OK. OK, on va essayer de faire un exemple. Je sais que c'est quand même assez théorique. On va se faire un exemple concret. J'en ai fait. Ils sont un peu longs. On va en faire un plus petit. Si je vous... Ah, ben regardez, on va faire MC. Je veux juste être sûr. MC, c'est A bar et C. Non, A bar et B. Ou C et des barres. On est d'accord avec ça? OK. Donc, comment qu'on va faire ça? A, B, C, D. J'ai A, on va les mettre juste un cercle pour l'inverseur. Et B. C et D barres. Ça dans une porte ou. OK. Je veux avoir juste des portes non et. 1. OK. Première étape que je vais faire, je vais aller transformer les et en non et. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour transformer un et en non et? Il faut que je mette un inverseur à sortie. OK? On vient mettre un inverseur. Mais là, mon équation est plus pareille. Si je veux que ça s'annule, je vais mettre un inverseur à chaque bout. Donc, on a dit que si j'ai A ici, je vais avoir A à l'autre bout. Donc, deux inverseurs, ça s'annule. On vient mettre un inverseur là, on vient mettre un inverseur là. On vient mettre un inverseur là, un inverseur là. OK? J'ai le même circuit que j'avais tantôt. On est-tu d'accord? Oh. Est-ce que c'est correct? Si je mets un inverseur à chaque bout de mon fil, ça s'annule. Je fais A qui est égal à A bar bar. C'est ça mes deux inverseurs. Quelqu'un qui peut me répondre? Êtes-vous correct avec ça? C'est correct, oui. Oui, merci. Après ça, deuxième transformation que je vais faire. 2. Transformer les ou en non et. Ben, comment que je transforme un ou en non et? OK. À partir de De Morgan, si j'ai A et B bar, mon nom est, comment mon ou, je peux le transformer? C'est en inversant mes deux entrées. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a vu tantôt? OK. Pas plus clairement là-dessus. Donc, si j'ai mes deux entrées d'un ou inversé, c'est la même chose que un non et. OK? Ça, là, c'est égal. Un non et ou un ou avec les deux entrées inversées, c'est un non et. C'est beau? Donc, ça ici, à cause de l'inverseur que je suis venu mettre, ça devient un non et. Donc, mon circuit final, A, B, C, D, il y a un inverseur que je suis capable de faire avec ma porte non et, une porte non et, porte non et, un inverseur, puis ça devient une autre porte non et,
Ça me donne MC. Donc, je suis venu faire MC avec juste des portes non oui. Ça m'en prend combien? Et combien de fonctions logiques ici? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me prend 5 portes, 5 fonctions logiques. OK? Mais ça me prend 2 puces. Parce que dans chaque 74, j'ai 4 fonctions. Donc, ça me prend 2 puces non et. Pour pouvoir le faire ici, mon équation, si on compte ça, et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 fonctions logiques. OK? Mais, j'ai quoi? J'ai un inverseur, un et, un ou. J'ai 3 puces. Donc, ici, en passant, OK, en y allant avec des portes non et, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauvé le tiers des puces. J'ai 2 puces au lieu d'en avoir 3. Je n'ai pas sauvé les fonctions. J'ai le même nombre de fonctions. Des fois, je peux en avoir plus. Mais je vais avoir soit le même nombre de puces ou moins de puces. L'avantage, qu'est-ce que j'ai en inventaire? J'ai juste des puces non et. J'ai plus besoin d'avoir des portes. Et ou non. J'ai juste des portes non et, puis je suis capable de tout faire mes circuits avec mes portes non et. Oui, non. On en refait d'autres? Voulez-vous qu'on la refasse tranquillement? Est-ce qu'on peut faire un autre tranquillement? Le même ou un autre? Un autre? Un autre? Non. Okay, on va en faire un autre. OK, le dernier lab, je vais vous demander, je vous donne des équations, puis je vais vous dire, faites-moi-les juste en... OK, donc, la première étape qu'on va faire. 1, si j'ai une porte, si j'ai une porte et, je vais aller faire ma porte et, je vais mettre un inverseur pour faire une non et, puis à l'autre bout, je vais mettre un autre inverseur pour que la fonction ne soit pas modifiée. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est les portes où on va venir inverser les 2 entrées de ma porte où, puis ça devient une porte non et avec De Morgan. OK? Si je veux inverser les 2 bouts, il faut que j'en mette des inverseurs au début aussi. Finalement, 3, si j'ai un inverseur puis je veux le faire en porte non et, je prends ma porte non et puis je relie les 2 entrées ensemble, ça me donne un inverseur. Donc, on prend n'importe quelle équation. Je sais pas, j'en ai ici, mais ils sont compliqués. On va essayer d'en faire une plus simple. OK, j'ai A et B ou C fois D bar qui est égal à E. Donc, on s'en vient dessiner notre circuit avec les fonctions et ou non, A et B.
ou C et D barres. Ça me donne E. Première étape. 1, on prend nos noms, nos et, puis on les transforme en noms et. Donc, on prend notre et, on vient mettre un inverseur, puis on en met un à l'autre bout. C'est-à-dire, il m'en vient mettre un inverseur ici, il m'en vient mettre un inverseur ici, il m'en vient mettre un inverseur ici, il m'en vient mettre un inverseur ici. Voyez-vous ça? OK? Donc, mes deux et sont devenus des noms et. Première étape. Deuxième étape, on prend nos ou, puis on les transforme en noms et. Nos ou, si on met deux inverseurs en avant, ça devient un nom et. C'est d'un Morgan, ça. Donc, si j'ai A bar ou B bar, ça devient A et B bar. OK? C'est égal. Donc, mon ou ici, j'ai déjà eu un inverseur. Il est déjà là. Je n'ai pas besoin d'en remettre. Il est là. Lui, il m'en vient mettre un inverseur. Il faut que j'en mette un à chaque bout. Lui, ici, ben, si j'ai un ou avec mes deux entrées inversées, ça devient un nom et. Donc, je peux l'effacer. Puis, ça devient un nom et. Mon circuit, il est fini. Donc, j'ai combien de portes non et ici? 1, 2, 3, 4, mon inverseur ici, 5, 6. Donc, j'ai besoin de 6 portes non et pour pouvoir faire mon équation ici. Donc, j'avais 1, 2, 3, 4. 4 opérateurs. Là, ça m'en prend 6. J'avais une porte et, une porte ou, une porte non. Là, dans ce cas-ci, j'ai 6. Donc, ça va me prendre 2 portes non et. Donc, l'avantage... Est-ce que vous pouvez répondre cette partie-là pour nous, s'il vous plaît, à B plus C? A, B, le nombre d'opérateurs? Oui, s'il vous plaît, oui. OK. Donc, si vous regardez là, sur mon circuit, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me prend 6 pas non et. OK? Dans une puce, j'en ai 4. Donc, j'ai besoin de 2 puces. OK? 2 puces non et. Des non et, c'est des 7400. Dans mon autre circuit ici, j'ai un ou. J'ai un et un et. J'ai un ou et un inverseur. Donc, mon et, c'est une puce. Mon ou, c'est une puce. Puis mon inverseur, c'est une puce. Donc, dans ce cas-là, j'avais besoin de 3 puces pour pouvoir faire mon circuit. Une puce et, une puce ou, une puce inverseur. J'ai 4 opérateurs. J'ai juste 4 fonctions. Mais ça me prend 3 puces pour pouvoir le faire. Donc, j'utilise très mal les puces. Donc, j'ai 12 fonctions, mais j'en utilise juste 4. Tandis que l'autre, mes puces, ben, j'ai 8 fonctions, j'en utilise 6 sur 8. Donc, je suis beaucoup plus efficace dans ma façon de faire. OK? L'autre avantage en inventaire, ben, les puces, plus qu'on achète du même modèle, moins qu'ils sont chers. Si je commande une puce 7400, elle va me coûter 1$. Si j'en commande 1 million, ça va me coûter 5 cents de la puce. Donc, c'est avantageux d'utiliser tout le temps le même type de puce. Donc, au niveau monétaire,
Ça va coûter moins cher, on est plus efficace. Et merci. OK? On peut faire la même chose avec des portes non ou. Donc, vous avez toutes les explications. On va aller le voir tout de suite. Donc, regardez, si on fait... OK. Si on fait notre MC de tantôt, un porte non ou seulement. OK. Donc, je m'en viens dessiner ça. OK. Je vous dis, je vais avoir juste des portes non ou. Ben, si j'ai une porte ou, comment? Donc, la première chose, je prends mes portes ou, je les transforme en non ou. Un inverseur, deux inverseurs. Donc, elle, ça devient une non ou, puis il va y avoir un autre inverseur après qu'il faut que je mette. OK? Deuxièmement, je dois transformer mes portes et en porte non. En porte non ou. D'où ça vient, ça? De Morgan. Donc, si j'ai A ou B inversé, en porte E, ça devient quoi? C'est A bar et B bar. OK, de Morgan, il est important. Donc, comment que je fais pour aller transformer mes portes E en porte OU? M'en vient mettre des inverseurs à l'entrée. Donc, ça ici, ça devient une porte non E. Donc, si je m'en viens faire ça, deuxième étape, je dis mes portes et m'en va mettre des inverseurs à l'entrée, mais il faut que j'en mette un à chaque bout. OK. Donc ça et ça devient une porte non ou. Yeah. OK. Donc on va aller faire des portes non ou. Monsieur? Oui, ça sera pas long. Va vite. Oui. On doit pas tenir en compte des inverseurs qui sont déjà le circuit. Oui, on arrive. OK. OK. Troisièmement, si j'ai deux inverseurs, un à côté de l'autre, ça s'annule. Donc, où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici. J'ai ça ici. Donc, j'ai deux inverseurs un à côté de l'autre, ça s'annule, donc je peux les enlever. Hi! Ici, je les enlève. Donc, mon MC en porte non ou, ça a l'air de ça. Il me reste mes inverseurs. Une porte non ou. Je veux faire un inverseur avec. OK? Ben, c'est la même chose que tantôt. Si je relie mes deux entrées ensemble, si je mets A ici, il va me sortir A bar. Donc, si j'ai ça comme ça, c'est l'équivalent
d'un inverseur d'une bulle. OK. Si on vérifie, ouais, plus grand place. OK. On va vérifier ici. OK, donc non ou, ça veut dire 0 ou 0, ça fait 0, inversé, ça fait 1, ça fait des zéros partout. OK? Si je m'en viens mettre A ici, A ici. Si A vaut 0, donc je m'en viens mettre 0 aux deux côtés. Si j'ai des 0 des deux côtés, ça va me donner 1 à la sortie. Donc ça fait un inverseur. Si, je ne mettrai pas ça mauve. Si A vaut 1, 1, 1, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 0 à la sortie. Donc, ça fait vraiment un inverseur. On est capable de faire un inverseur avec une porte non et. OK? Donc, dans ce cas-ci, si on revient à nos comptages de tantôt, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 fonctions logiques. 3 puces. Si je m'en viens avec mes portes non ou, on me prend. Quelle couleur que je n'ai pas pris? Vert. Elle m'en prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 6 fonctions logiques, mais 2 puces. OK? Donc, tantôt, en non et, ça m'en prenait combien? La même chose, je pense. Hein? On va l'effacer. 6 fonctions. Donc, dans ce cas-ci, qu'on le fasse en non et ou qu'on le fasse en non ou, c'est la même chose. Des fois, c'est avantageux de le faire en non et, des fois, c'est avantageux de le faire en non ou. Mais ça va tout le temps, la plupart du temps, ça va me donner des puces de moins. Pas nécessairement des fonctions de moins, mais on va utiliser les puces beaucoup plus efficacement. OK? Monsieur, j'ai une question. Oui. Dans cet exemple, il reste pas encore des inverseurs? Oui, OK. Ben, oui. OK. Bonne question, c'est que je suis un peu paresseux. Pas grand place pour le dessiner, hein? Si je recompte, il y a 1, 2, 3 puces, c'est les mêmes. Il y a 3 puces non. Ça devient toutes des non-hauts. OK, regardez. Si je veux faire mon inverseur, là. Oups, par la... Si je veux faire mon inverseur, ouais. On va me faire de la place. OK. Ah ben non, c'est bon. Je veux faire un inverseur sur une porte non ou avec mes deux entrées. Donc, mon inverseur qui est ici, il va falloir que je le fasse. Oh, je suis rendu. Mon inverseur qui est ici, il faudrait que je le fasse avec des pas. Comme ça. Mon inverseur qui est ici, il faut que je le fasse avec une pas. OK. Lui, il me reste un inverseur à la fin. Je viens de voir, il y avait 3 puces non ou puis 3 inverseurs. Fait que ça fait quand même 2 puces, je pense. OK, mon circuit final avec juste des portes non ou, ça ressemble à ça. OK, j'ai 6 portes non ou. Fait que là, t'as besoin d'une puce, c'est ça? Et rien d'autre. C'est pour ça que ça dit que c'est une porte universelle. Il n'y a pas besoin
Mon non ou, j'ai converti mes et, mes inverseurs en non ou. Donc, il me reste juste des portes non ou. Voyez-vous ça? Fait qu'il te faut juste une puce. Il te faut juste. Tazi? Ouais, il te faut juste une seule puce. Est-ce que c'est correct ou pas? Oui. Oui. Il y a combien de portes, dans le fond, dans une seule puce? Non, où il y en a combien, dans le fond, à l'intérieur? Non. Est-ce que quelqu'un qui... Est-ce que vous voyez ça ou vous le voyez pas? Oui, moi je le vois. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô, Monsieur, allô? est-ce que vous entendez? Vous Quelqu'un? n'entendez pas, monsieur? Monsieur? Je n'entends pas. Il n'y a pas de son. M'entendez-vous? Il a dit Ouais. Oui, monsieur. plus un Monsieur plus. Alex? OK. On va aller voir s'il y a des... On va aller dans le chat, hein? OK. Il y a quelqu'un qui m'a répondu par le chat. Donc, c'est correct. On va à un autre chat. Pourquoi qu'il est pas ouvert? OK, ben il y a un problème avec Zoom. Vous m'entendez, mais moi je vous entends pas. Allô, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Il est de quoi? Non, mon speaker, tout est correct de mon côté. Je sais pas c'est quoi qui arrive. OK. Donc, Allô, est-ce que vous m'entendez, monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Plein. Je vous ai mis toute la théorie en détail. Donc, lequel que j'ai fait tout au complet. OK. Donc, si vous allez à la page 262 dans votre livre, il y a l'équation qui est ici. Je vous ai fait étape par étape comment le résoudre. OK? On va le faire ensemble. Regardez, c'est un peu fou, pardon. Vous avez cette équation-là au départ. Une fois qu'on l'a fait en non et, mon équation, là, elle devient ça. Il y a bien des barres. OK? Pour ça que quand on faisait là, de Morgan, on disait simplifier l'équation. Ben, quand il y a plein de barres comme ça, ben, la grande barre qui est ici, il faut la séparer. Mettre un et. Après ça, ça devient... OK. On va regarder ça, là, c'est un peu fou. OK, on n'en a pas fait beaucoup. Mais mon équation que j'ai ici, l'équation équivalente, c'est celle-là. OK? Si on veut revenir à la même chose, il faut séparer les grandes barres en des petites barres. Cette grande barre-là, je la sépare, je m'en viens mettre un ou. Qu'est-ce qui arrive? Et ces deux barres-là. Donc ça s'annule. Donc ici, j'en ai plus. Après ça, qu'est-ce que je m'en viens faire? Mon D ici m'en vient... OK, j'ai deux grandes barres ici qui s'annulent. Donc, mon D, il n'y a plus de barre. OK? Après ça, j'ai cette barre-là, ici, que je peux séparer en mettant un OU. Il devient deux barres qui s'annulent. Donc, le résultat final, c'est la même équation qu'en haut. OK? Donc, ça ici, avec plein de barres, c'est la même chose que ça en bas. OK, on va la refaire. On va le faire le circuit au complet. Comme on vient de faire tantôt, mon équation AB plus... Je l'ai écrit quelque part dans mes notes là, pour que ça soit plus facile. Donc, si on va faire A et B,
ou C bar fois D ou E F va dire égal à G. Donc, la première étape, on dessine notre circuit tel quel. Donc, j'ai A, B, C, D. A et B. C inversé ou et D ou E et F. C'est beau? Donc, A et B ou C bar. Oh, je vous ai tout mis en mute, moi, là? Non. OK, je comprends pas. Je vous entends pas. Alors, Bon. monsieur, vous pouvez entendre? OK, donc si vous n'étiez pas à l'aise dans vos circuits, on va être mal pris parce que ça commence avec la base. Ça, on veut faire ça en quoi? On veut tout faire ça en non et. 1. Je prends mes et, puis je vais mettre un inverseur au bout, puis un autre inverseur pour que ça s'annule. Donc, toutes les portes et, on va mettre 2 inverseurs. OK? Donc, la première étape, j'ai plus de portes et, j'ai juste des portes non et. Deuxième étape, mes portes ou, je m'en viens inverser les 2 entrées. Puis ça, c'est l'équivalent d'une porte non et. Donc, je dois inverser mes 2 entrées des portes ou. Celle-là est déjà faite à cause de mes inverseurs tantôt. Celle-là, j'en mets une ici, on va en mettre une à l'autre bout. OK? Donc, mes portes sont transformées. Donc, je peux remplacer ma porte ou avec les 2 entrées inversées par une porte non et. OK. Et celle-là que je peux remplacer. OK. Finalement, troisièmement, qu'est-ce que je peux faire? OK, si j'ai 2 inverseurs un à côté de l'autre, ben, ça s'annule. Et voilà, j'ai mon circuit avec des portes non et. Si on regarde le nombre d'opérations, tout le temps ça l'objectif, hein, on veut avoir moins d'opérateurs qu'au départ. Ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. OK? Tantôt, j'ai besoin de 5 portes non et. Pour ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 opérateurs, mais j'ai besoin de 3 puces. Une porte et, des puces en porte et, une puce avec des portes ou, une puce avec des inverseurs. J'ai besoin de 3 puces. Dans l'autre cas, j'ai besoin de 2 puces. Donc, je viens de simplifier. C'est pas mal plus facile aussi, point de vue câblage, là. Ça se fait bien.
C'est bon? On en refait un autre. Donc, si on veut tout faire en porte non ou, j'ai fait la même démarche. J'ai été chercher l'équation à la page 264 dans votre livre. On va la faire en non ou. OK. OK. Puis après ça, je vais vous faire travailler un peu. OK. On est tous barrés, plus de communication. Ouais, ben, c'est pas moi qui vous barre, c'est ça le problème. OK, je vais retourner voir, là, mais... Ah ouais, il est mute. OK. Donc, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec le Zoom, mais j'ai eu 2 questions. OK. Pourquoi est-ce que le D devient séparé après une parenthèse? Bonne question, je ne sais pas, là. Ça veut dire quoi, ça? Je retourne dans mon affaire. Ici, là? C'est-tu le D qui est là? Monsieur Alex? Je vous vois. Je vous entends pas, mais je vous vois. OK. Donc, qu'est-ce que je veux ici? Ben, on fait nos parenthèses en premier. Donc, la première opération, on s'en vient voir dans la parenthèse, c'est L. Donc, on fait A et B. Après ça, on fait la deuxième opération qui est dans la parenthèse. Puis le D ici, il s'en vient après. Pourquoi qu'il s'en vient après? Parce qu'il multiplie tout ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est pour ça qu'il est là. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Hein? OK. Oui. OK. Donc, mon chat, je ne sais pas ce qui arrive avec le chat. Moi, là. Ah, ouais, là-bas. Attends 2 minutes. On va ouvrir le chat. OK. On va aller faire notre équation juste avec des portes. OK. Juste des portes non ou pour l'équation suivante. A plus B. Et OK. Ça, c'est dans le livre, là. Donc, je vous dis A ou B, entre parenthèses, multiplié par C bar, ou D, tout ça entre parenthèses, et E plus F est égal à G. Bien, qu'est-ce que je dois faire? On commence par qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse. Parenthèse dans parenthèse, on commence par ça. Donc, A ou B. Après ça, on continue dans la parenthèse, on fait une multiplication en premier. C bar, ça vient dans un et. Le D ou D. Après ça, on fait l'autre parenthèse, E ou F, puis je m'en viens multiplier tout ça. OK, on veut avoir seulement des non ou. OK?
OK? Donc, pour pouvoir faire un nom OU, on prend nos OU, puis on s'en vient mettre un inverseur à sortie, ça devient un nom OU. Mais si je veux équilibrer mon équation, je dois mettre 2 barres. Donc, on commence avec ça. Partout où est-ce que j'ai des OU, je m'en viens mettre un inverseur, j'en mets un à chaque bout. OK? Donc, toutes mes OU sont devenus des noms OU. Après ça, deuxième étape, on prend nos et, puis on s'en vient inverser les 2 entrées de notre et, puis ça devient un nom OU de Morgan. Donc, si j'ai A ou B inversé, ça devient A bar et B bar. Donc, si j'inverse à la sortie avec un OU, j'inverse à l'entrée avec un et. C'est de Morgan. Donc, si je regarde celui-là, lui ici, là, j'ai déjà les 2 entrées inversées. Donc, le circuit équivalent de ça devient un nom OU. Okay. Et mon inverseur qui est ici, celui-là, c'est comme une bille, ça. Je peux le déplacer. Je peux l'emmener ici. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 2 inverseurs à l'entrée de mon et. Donc, ça devient un nom OU. J'ai mon circuit équivalent en nom OU. J'ai 5 portes non OU, tandis que tantôt, ça m'en prenait 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fonctions. Donc, j'en ai besoin de juste 5. Le gros gain que j'ai, ben, ça me prenait 3 puces. Là, ça m'en prend juste 2. OK? On va vous faire travailler. OK. Je vous donne cette équation-là. Je vous dis, transformez ça en porte non et seulement. Essayez de me faire ça. Il est quelle heure? 12h38. Je vous donne 5 minutes pour faire ça. Puis on va le faire ensemble après. OK? Donc, essayez. Donc, porte non et seulement. Je l'ai agrandi là, parce que vous avez la solution en dessous. Donc, à partir de cette équation-là, dessinez-moi le circuit en porte non et seulement. Et 39, donc et 44, on va faire la solution ensemble.
OK, ça fait 5 minutes. Donc, on va regarder la solution. Donc, la première étape qu'on s'en va faire, on s'en va dessiner nos circuits avec des fonctions et ou inverseurs. OK? Deuxième étape, on remplace les portes ou par son équivalent non et. Donc, on peut faire les et ou les ou en premier. Donc, ici, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va mettre des bulles ici. Ben, si je m'en viens mettre une bulle là, il faut que j'en mette une à l'autre bout. OK? Ici, c'est rendu. Qu'est-ce que je vous demandais? En porte non et. Donc, celle-là est rendue en porte non et. Celle-là est rendue en porte non et. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on s'en vient faire? On s'en vient transformer les et ici en non et. Ma deuxième série de bulles. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai? Lui devient un non et. Lui devient un non et. Lui est un non et. Lui est un non et. Donc, il me reste 4 non et. Il y avait un inverseur. Ma bulle qui est ici. Ces deux-là s'annulent. Il me reste un inverseur entre les deux. Donc, si je regarde le circuit équivalent au complet, ça me donne 1, 2, 3, 4, 5. Regardez comment j'ai fait mon inverseur. Là. J'ai pris ma porte non et j'ai relié les deux entrées ensemble. Ça devient un inverseur. Donc, mon circuit... OK. Mon circuit qui avait l'air de ça au départ, ben, j'utilisais 3 sortes de portes de façon très peu efficace. Ben, j'arrive avec des portes non et seulement. Puis ça me donne un. Ça me donne ça comme solution. C'est 2 circuits équivalents. Les deux vont faire exactement la même équation. Mais il y en a une là, qui a plein de barres dessus, puis pas l'autre. Avez-vous besoin qu'on en fasse un autre ou c'est correct? On va se servir de ça, comme je vous disais, là, dans le dernier lab, donc dans 3 semaines, 1 mois, début du mois de décembre. Donc, on va revenir là-dessus. Mais on a vu la théorie là-dessus aujourd'hui. Est-ce que c'est correct ou vous voulez qu'on en fasse d'autres? Monsieur? Quelqu'un qui peut me répondre par chat, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de son. Correct. Parfait. OK. 2, 3 petits détails avant de finir. Si on va voir le plan de cours, la semaine prochaine, on était supposé faire un examen au collège. Étant donné qu'on ne peut pas faire d'examen au collège en théorie, il n'y aura pas de cours Zoom. Congé la semaine prochaine. Profitez-en pour vous reposer. OK? Pour le compte-rendu, donc vous avez vu la correction du premier compte-rendu. Il y en a 3 qui m'ont remis fait à la main. Donc, c'est un compte-rendu, vous en avez 2 à me remettre. Il fallait absolument que ça soit fait par ordinateur. Okay? La table de vérité, ben, ne me faites pas un brouillon là, sur papier, vous prenez la photo. Donc, c'est vraiment par Word, par Excel, peu importe, mais il faut que ça soit fait par ordinateur. Pour le prochain compte-rendu, je vous l'ai mis un peu partout. Donc, je vous ai envoyé un MIO, je l'ai mis sur Léa comme document, comme message. On va le regarder ensemble. Bon, où est-il? Il n'est pas... OK. Non, il n'est pas là. Attendez, je vais aller l'ouvrir.
OK. Allez sur mon bureau. Deuxième compte rendu. OK. Donc, le deuxième compte rendu, si on regarde ça ensemble. Donc, bon, pour le projet 2 et 3. Projet 2A, c'est le programme Zélio pour MO, MF, MC. Et 2B, c'est on va rajouter des compteurs, des temporisateurs, le mode d'opération. Le projet 3A, c'est avec les portes universelles. OK. Donc, général, la page titre, la même chose. Il y en a quelques-uns qui ont oublié de me mettre la date. Donc, page titre, toujours la même chose. Collège John-Sig, dans le cadre du cours logique combinatoire remis à Patrice Robert, réalisé par votre nom, la date. Introduction, ben, c'est quoi que vous me présentez. Okay? Structure, dans quel ordre que vous m'avez mis ça, ça a été fait à la main ou pas, orthographe, ben, ça le dit. Je mets quelques points pour l'orthographe, une faute, un point par faute. La conclusion, ben, grâce à ces expériences-là, vous êtes en mesure de faire quoi maintenant? Okay? Partie 2A, schéma du programme. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre la dernière minute. Vous faites le lab. Vous l'avez fait cette semaine ou la semaine passée. Vous allez le faire la semaine prochaine. On ne peut pas directement prendre le programme Zélio, copier, coller dans Word. Il faut faire une capture d'écran. Donc, vous faites votre programme, vous faites capture d'écran, puis vous allez le coller dans Word. S'il y en a quelques-uns qui m'ont dit « Ah, on n'a pas Zélio à la maison, peu importe ben, », faites-les au laboratoire. Okay? Faites-les à partir du lab. Mettez ça dans un document Word. Une fois que c'est dans Word, envoyez-vous ça à la maison par courriel. Okay? Donc, 2A, c'est juste les 3 lignes de programmation que vous avez faites dans Zélio, MC, MO, MF. 2B, les branchements physiques. Je ne voulais pas vous demander de me faire le dessin des branchements physiques. Donc, je vous dis, allez dans la fiche technique du détecteur de proximité magnétique. Fiche technique en anglais, ça s'appelle datasheet. Donc, si vous êtes en anglais, ils vont vous dire datasheet. Le détecteur magnétique, la compagnie qui fabrique ce détecteur-là, ça s'appelle SMC. C'est une compagnie japonaise. Le modèle, c'est le DA93. Vous allez avoir tout plein de documentation. Moi, qu'est-ce que je veux? C'est le schéma de branchement. Okay? Dans comment qu'on va le brancher, où est-ce qu'on va brancher le 24 volts. Donc, le fil brun s'en va sur le 24, le fil bleu s'en va sur l'entrée de l'automate. Bien, trouvez dans la fiche technique ce dessin-là, faites copier, coller dans votre document Word. Je vous demande la même chose pour le détecteur de proximité. Détecteur de proximité, le fabricant s'appelle Eaton, c'est le modèle E57. Okay? Puis finalement, le vérin, ben, le vérin, il n'est pas vraiment branché, là, c'est des tubes pneumatiques. Donc, je vous dis, trouvez-moi la photo du vérin pneumatique, okay, à partir de la fiche technique. Donc, dans la fiche technique, vous allez avoir soit le dessin ou la photo. Moi, j'ai trouvé la photo, là. Ben, si jamais c'est le dessin, c'est pas grave. Donc, encore là, c'est le fabricant, c'est SMC. Puis, vous avez le modèle du vérin qu'on a en laboratoire. C'est beau? Donc, après ça, compteur temporisateur. La deuxième, le 2, partie 2C, je m'excuse. On va rajouter des compteurs, des temporisateurs. On va rajouter des modes d'opération. Donc, j'en ai parlé un petit peu la semaine passée. On va en reparler là, la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc, quand on va peser sur départ, on va être en marche. Quand je vais peser sur arrêt, on va être arrêté.
Quand c'est en marche, je vais avoir la lumière verte qui fonctionne. Quand je suis arrêté, je vais avoir la lumière rouge. Donc, on va rajouter des lignes de programmation. Je vais avoir cette partie-là dans C, dans le 6. Le 7, vous allez rajouter des compteurs, des temporisateurs. Je vais avoir cette partie de programme-là dans le 7. 8, je vous demande une question théorique. Combien j'ai de compteurs dans le modèle Zelio qu'on a? Okay, dans le module Zelio qu'on a en laboratoire, combien de compteurs on est capable de faire? La partie 3A, ça va me prendre les équations simplifiées, puis le circuit multisim qui correspond à ça. Les équations, on va les faire en porte, non ou, je crois, seulement. Donc, on va utiliser dans la partie 3A qu'est-ce qu'on vient de voir en théorie. Je vous ai donné là, la date de remise, je ne sais pas par cœur, mais c'est au mois de décembre. C'est comme dans le bout du 15 décembre. Okay? C'est une date limite. Donc, attendez pas à la dernière minute. Là. Arrivez pas le 20 décembre et me dire mon Zeliosoft ne marchait pas. Ça va être déjà corrigé. Êtes-vous correct? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, le son ne marche pas, vous pouvez y aller avec le chat. Si tout est correct, je vais vous mettre les notes de cours aujourd'hui sur Léa. S'il y a des questions par rapport au compte-rendu, n'hésitez pas, vous pouvez me rejoindre. Je vous rappelle, pas de cours la semaine prochaine. Il y a un étudiant là, qui m'avise que j'ai marqué le 15 décembre pour remettre le deuxième compte-rendu. OK. La dernière séance de laboratoire, c'est supposé d'être un examen de laboratoire. Je vais vous tenir au courant. Le 15 décembre, ça devrait être un examen de laboratoire. Je vais savoir la semaine prochaine si on va pouvoir avoir des examens théoriques au collège. Si on ne peut pas avoir d'examen théorique au collège, le dernier laboratoire, on va faire un examen théorique comme on a fait pour le premier examen. C'est beau? Je vous souhaite une bonne fin de semaine tout le monde. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on ne se voit pas, sauf en laboratoire. Le deuxième groupe, vous allez monter le convoyeur. On a réglé pas mal tous les problèmes cette semaine. Vous êtes chanceux. Le groupe de cette semaine, ça fonctionnait plus ou moins bien, mais là, tout fonctionne très bien pour vous accueillir la semaine prochaine. Bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir. Merci à vous aussi, monsieur.